Bienvenue sur Taille. Vous allez pouvoir coudre ce petit sac bandoulière en simili-cuir argent et noir. Il mesure 15 cm de large et 20 cm de haut et 4 cm de profondeur. Je vous laisse à votre couture et place au patron et au tuto. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Donc pour faire cette petite sacoche, vous allez avoir besoin d'un devant et d'un dos, d'un tour, de 2 bandes de fermeture éclair avec la fermeture éclair et le petit curseur, d'un régulateur, de 2 anneaux, d'une sangle, d'un dos, enfin la poche intérieure avec le petit motif devant pour faire joli, et le devant de la poche, ça sera donc 5 bandes de 3 cm argentées et 4 bandes de 2,3 cm en noir. Donc nous allons tout de suite commencer par la poche de devant. Donc nous allons prendre un de chaque, un argent, un noir, et endroit contre endroit, on retourne et on pose et on attache. Voilà. Encore un, endroit contre endroit, argent et noir. Le dernier. Voilà, donc il en reste un, c'est normal, nous le mettrons à la fin. Donc nous allons coudre à 0,5 du bord pour chaque bande, hein. Donc maintenant que nous avons cousu, nous allons assembler pièce par pièce. Donc là nous avons le noir qui est libre, nous allons prendre celui-ci argent, nous allons le mettre contre le noir. Donc ça va faire ça et ça. Donc ici il nous faut encore un argent. Voilà. Noir, nous mettons l'argent contre le noir. Voilà, nous avons encore le noir. Nous allons prendre l'argent contre le noir. Donc, et pour finir, nous finissons par notre argent qui était tout seul contre le dernier noir. Et nous allons encore coudre à 0,5 du bord. Donc voilà, ça donne ça. Donc les coutures, nous allons les aplatir. Donc on écarte bien. Hop. Moi je mets les pinces de chaque côté. Là, on fait pareil à toutes les bandes. Et donc de ce côté, pour aplatir les coutures et pour faire un effet de style, nous allons coudre au plus près du bord de chaque côté. Et voilà le résultat. Donc maintenant nous allons prendre l'arrière de la poche, nous allons tourner notre devant de poche, nous allons bien les aligner et avec le crayon gris nous allons dessiner les arrondis. Voilà, et nous allons découper. Donc voilà, c'est découpé, nous sommes alignés
Et donc nous allons prendre le haut de la poche. Donc là, juste je prends mon côté rainuré. Nous allons faire devant contre devant. Voilà. Nous alignons, nous attachons pour que ça reste aligné. Et à 0,5 du bord, nous allons coudre. Donc voilà. Et là, nous allons faire une couture au plus près du bord pour maintenir à plat la couture de derrière et pour faire une belle finition. Donc voilà le résultat. Donc maintenant, nous le posons devant nous et nous prenons le fond de la poche, le derrière, que nous allons mettre endroit contre endroit. Et nous allons maintenir le tissu. Et pareil, nous allons coudre à 0,5 du bord. Donc voilà, notre poche est presque finie. Donc nous allons, comme là la couture est beaucoup moins épaisse que précédemment, nous allons bien écarter. Moi je mets une pince pour maintenir d'un côté et de l'autre. Donc on aplatit bien pour bien écarter les coutures. Et du coup nous allons coudre au plus près du bord côté noir et au plus près du bord côté argenté. Donc voilà, notre poche est finie. Nous alignons bien nos morceaux. Voilà. Et donc nous allons aplatir la couture pour que ça soit beaucoup plus joli. Voilà. Et donc là, nous allons coudre au plus près du bord. Ici. Hein. Donc maintenant, nous allons passer à la fermeture éclair. Donc nous prenons notre fermeture éclair. Nous allons l'ouvrir. Voilà. Fermeture éclair face à nous. Hein. Les dents, nous allons les mettre en bas. Nous prenons notre morceau de simili-cuir pour la fermeture éclair. Nous le mettons endroit contre endroit. Et nous allons poser la fermeture éclair. Alors moi je la mets pas tout à fait bord à bord. Voilà. Voilà. Donc là, nous allons coudre. Donc on sent bien l'épaisseur. Hein, au plus près du bord de la fermeture éclair, là, tout le long. Avec le pied de biche spécial fermeture éclair. Donc voilà. Donc nous allons prendre, retourner la fermeture éclair. Voilà. Donc la couture, vous voyez bien, hop, je tiens ici. Tout le long, nous retournons. Et là aussi, nous allons tenir la couture. Et là, nous allons coudre au plus près du bord pour maintenir le simili-cuir bien en place et que cela fasse bien propre. Et nous faisons la même chose pour l'autre côté. Donc, nos fermetures éclair sont posées. Nous allons prendre le petit curseur. Mais avant, nous allons prendre donc une fermeture éclair et nous allons découper les dents sur 1 cm. Voilà. Donc, avec le curseur, on prend l'autre, on le rentre dedans. Voilà, une fois qu'il est rentré dedans, on prend l'autre, un peu plus même, pour que ça arrive à la même hauteur. Hein. Sinon, on a un décalage. Et voilà.
On arrive bien des deux côtés pareil. On vérifie, ça fonctionne. Voilà, la fermeture éclair est faite. Donc nous allons faire les accroches pour les anneaux. Donc je m'excuse des petits trous, c'est parce que j'ai déjà fait la vidéo et je viens de me rendre compte que je les ai cousus à l'envers. Donc je recommence. Donc nous avons donc besoin de nos deux rectangles de 5 cm par 4 et nous allons les plier dans le sens le plus long. Les 5 cm, on les plie pour que ça devienne plus que 2 cm et demi. Voilà. Pareil là. Et donc nous allons coudre au plus près du bord. Donc voilà, nous prenons un anneau, nous passons dedans, nous plions bien nos milieux et j'ai ma pince qui vient de casser. Donc nous en mettons une autre, voilà. Et là pareil. Voilà, et nous mettons en attente. Donc maintenant nous allons voir pour le pourtour, savoir ce que nous avons en trop, si c'est bon. Donc nous prenons la poche que nous avons assemblée avec le devant et nous allons mesurer le milieu de la poche. Donc ici nous avions 16, donc 16 divisé par 2 ça fait 8. Voilà, donc je vais me mettre juste aussi pour être sûr de bien voir, parce que sur l'argent on ne voit pas grand chose. La fermeture éclair, elle fait 28 divisé par 2 ça fait 14. Voilà. Donc, nous allons, là c'est juste pour voir, hein, donc on ne fait pas forcément dans le bon sens, mais on se rend compte, donc le trait contre le trait, voilà, on est bon, une pince et on va bien suivre tout le long, on va accrocher. Donc prenez votre temps pour le virage, là, l'arrondi. Bon, ça se plie moins bien facilement qu'avec du tissu, mais en prenant son temps, on y arrive. Hein. Alors ensuite, nous allons faire pareil. Ici, nous avons... Alors, ici nous avons donc 48 divisé par 2 ça fait 24, c'est donc ici. Voilà. Et 8 ça fait là. Alors, hop. Alors, ici, on met bien à plat. Là, je mets bien mes accroches au plus près. Et là, on peut voir que l'on va coudre l'ensemble à 1 cm et demi. 1 cm et demi. Hop, je mets ma pince là où ça devrait et de ce côté j'ai pas dû bien mettre au centre, bon on s'en fiche hein. Donc là pareil, on met le travail bien à plat et on se rend compte qu'ici normalement on devrait être à 1,5 aussi. Voilà, 1,5. Voilà. Donc
donc je défais tout. Alors pour moi c'est 1,5 cm, mais pour chacun, suivant comment vous avez cousu, vous n'aurez peut-être pas la même dimension, hein. Donc maintenant que nous savons que c'est à 1,5 cm, nous allons prendre nos accroches anneaux. Nous allons les positionner direction l'anneau vers l'intérieur, ainsi que donc dos à dos, voilà, endroit contre endroit, je veux dire, avec l'anneau à l'intérieur, et nous allons les positionner, donc comme on a dit, à 1 cm. Donc là, je mets ma petite pince. Ici, dos contre endroit, et voilà. Et nous allons coudre à 1,5 cm du bord avec nos sangles à l'intérieur, hein. Donc voilà, nous avons cousu. Nous remettons sur l'endroit pour bien voir le travail. Donc nous avons du coup bien les anses sur chaque côté. La fermeture éclair qui se ferme bien et qui s'arrête bien à chaque côté. Voilà, le pourtour est fait. Donc maintenant, nous allons assembler le pourtour à notre devant de sacoche. Donc ici, nous avions le centre que nous avions marqué. Le centre ici, j'ai juste attaché là, pas que ça s'en aille. Hop, comme ce n'est pas cousu, on coudra tout ça ensemble. Je peux prendre les deux épaisseurs. Voilà. Voilà. Donc ici, nous avons posé le centre ici, le centre là, et nous allons faire endroit contre endroit. Donc je pose ici. Donc là, on met bien ensemble, voilà. Et nous allons faire tout le tour. Donc prenez bien votre temps pour l'arrondi. Donc pensez bien à mettre la languette vers en haut, vers la fermeture éclair, hein, qu'on soit bien positionné dans le bon sens, hein. Donc nous avons épinglé tout le tour et du coup nous allons coudre à 1 cm du bord tout le long en faisant bien tout doucement dans les angles, hein, dans les arrondis. À tout de suite. Donc voilà le rendu. Donc nous allons ouvrir la fermeture éclair parce que sinon on sera coincé pour retourner le travail, hein. Donc voilà, la fermeture éclair est ouverte. Nous allons prendre le dos sur lequel nous avons soigneusement fait la marque du milieu. Nous allons retourner endroit contre endroit. Et nous avons la marque du milieu de la fermeture éclair. Nous la mettons bien en face. Voilà. Et nous faisons exactement comme tout à l'heure. Donc voilà, nous avons tout épinglé et pareil, nous allons coudre à 1 cm du bord. Nous avons cousu nos envers et nous allons retourner le travail grâce à la fermeture éclair qui est restée ouverte. Nous allons refermer la fermeture éclair. Voilà. Bon, après, donc, on va prendre un outil un peu, pas un ciseau ou un ciseau avec un morceau de tissu au fond pour bien faire les angles.
Et puis après, nous ferons les anses. Alors, nous prenons la sangle, nous la passons dans ce sens-ci. Nous faisons un petit revers d'environ 1,5 cm et nous revenons le poser sur la sangle et nous allons coudre ici un rectangle avec une croix pour que ce soit bien solide. Tout cela doit être fait du côté de la sacoche. Notre première sangle ici est donc cousue. Nous continuons par la prendre sans faire de torsion. Nous prenons notre régulateur. Alors on passe une fois, voilà, une deuxième fois, et nous allons passer dans notre boucle côté sacoche. Voilà, et là, je fais qu'on puisse voir un peu plus. Alors, une fois vers moi, et puis de l'autre côté, côté sacoche. Voilà, nous faisons un petit revers d'1,5 cm. Et nous allons coudre de mon côté sur la sangle qui est vers moi. Et nous allons faire donc un petit rectangle avec la croix dedans.